Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo, je suis archi contente de vous retrouver, je suis pimpée de ouf parce que ce matin j'ai fait un tournage, il y avait une maquilleuse, du coup j'en profite pour tourner cette vidéo. Je vous retrouve en pyjama, est-ce que ça se fait? Non. Est-ce que je m'en fous? Oui. Je vous retrouve sur un sujet que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram. Mais avant de commencer, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la petite cloche, c'est cool, ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité et de faire un peu bouger cette chaîne. Sur Instagram, vous êtes plein à m'avoir demandé comment réaliser des réels ou des reels, je sais pas trop comment on dit. C'est vrai que j'en fais plein depuis que Instagram a lancé cette nouvelle fonctionnalité et moi je kiffe. Et on va vraiment décortiquer qu'est-ce que c'est les réels, la différence avec tous les autres trucs qu'il y a sur Instagram et comment réaliser des réels qui sont cool. Je vais vous donner un peu mes tips, etc. Je vous ai posé aussi des questions sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez me rejoindre. Du coup, j'y réponds pendant cette vidéo, parce que c'est le principe. Et là, vous vous dites peut-être, mais Marie, un réel, c'est quoi ? Et vous avez raison de poser cette question, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas la différence entre les réels, les stories, les IGTV, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Les vidéos sur le feed. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faisables en vidéo sur Instagram, et des fois, la nuance n'est pas très claire. Un réel, c'est la nouvelle fonctionnalité qu'Instagram a lancée il y a je dirais 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Et cette fonctionnalité vous permet de faire des vidéos courtes de 15 ou 30 secondes avec des effets de transition ou pas, si vous n'avez pas envie, et vous permet de les publier. Est-ce qu'il y a un des chats qui allait faire caca ? Oui. Et est-ce que mes voisins font grave du bruit et que vous allez grave les entendre ? Oui. Comme d'habitude. C'est bon, t'as fini ? Donc c'est des courtes vidéos et que vous allez pouvoir les partager en story ou sur votre feed et dans l'onglet réel qui est un onglet spécifique pour les réels. La différence c'est que on a les stories qui sont des vidéos de 15 secondes qui sont éphémères, qui durent que 24 heures. On a les IGTV, c'est des vidéos de plus de 1 minute qui vont, elles, être du coup tout le temps là et partagées dans l'onglet IGTV, mais aussi sur votre feed Instagram. Mais c'est que des vidéos qui durent plus que 1 minute. Vous pouvez pas partager moins qu'1 minute. Ensuite, vous avez les vidéos sur le feed, qui sont, elles, des vidéos qui font maximum 1 minute. Vous comprenez la nuance entre IGTV et vidéo dans le feed, et qui, du coup, elles apparaissent seulement sur le feed et que vous pouvez pas avoir sur un autre onglet. En fait, en vrai de vrai, c'est la même chose que TikTok. Mais il y a des petites nuances sur les outils que Instagram a intégrés à cet outil. Ça fait beaucoup de mots outils, mais vous avez compris le concept. Et c'est là que ça devient intéressant et que je vais vous expliquer un peu toutes les spécificités du réel et comment l'utiliser pour faire des trucs hyper cool. Parlons peu, parlons bien. Pourquoi faire des réels ? Oui, pourquoi ? Parce qu'en vrai, si ça sert à rien, on va pas s'embêter à en faire. Le vrai bonus des réels, c'est que c'est la nouvelle fonctionnalité Instagram, comme je vous l'ai dit, et Instagram adore qu'on utilise ces nouvelles fonctionnalités. Actuellement, les réels, c'est ce qui est le plus mis en avant par Instagram, aussi bien auprès de vos abonnés qu'auprès des gens qui sont susceptibles d'aimer votre contenu. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on le sait tous, nos photos, nos vidéos sont très peu mises en avant au-delà de notre communauté. Déjà que notre communauté la voit pas beaucoup, mais là vous avez vraiment la possibilité d'avoir une visibilité énorme. Un peu comme sur TikTok, les vidéos peuvent vite devenir virales et du coup atteindre vraiment beaucoup de monde. Pour vous donner un exemple, j'ai actuellement un peu plus de 21 000 abonnés sur Instagram et j'ai des réels qui ont fait quasiment 140 000 vues, 150 000 vues en quelques jours seulement, et j'ai des réels qui prennent maintenant et qui ont été postés il y a 5-6 jours. Donc c'est vraiment un outil qui est capable de vous offrir une visibilité que vous n'avez pas actuellement avec vos photos, vos vidéos, etc. Donc c'est vraiment hyper intéressant de faire des réels et c'est pour ça que vous avez besoin d'en faire maintenant et pas dans 5 ans. Mais faut-il encore maîtriser l'outil ? Et c'est là que je vais vous donner tous mes conseils, donc c'est parti. Alors pour commencer les réels, pour en créer, vous avez 2 solutions. Soit vous allez sur votre profil et vous allez dans le petit plus qui est en haut à gauche et vous allez avoir l'opportunité d'appuyer sur réel et de créer votre réel directement par ici. Ou alors il faut aller dans les stories et vous allez pouvoir en bas slider vers la droite et avoir l'outil réel qui s'affiche directement où il y a tous les outils sur la gauche pour créer vos réels. Déjà vous avez l'outil paramètres qui évidemment vous permet de régler pas mal de paramètres de confidentialité et de sécurité concernant vos réels. Ensuite vous avez tout un tas d'outils à gauche et c'est ceux-là qui nous intéressent vraiment. Le premier outil qui nous intéresse c'est l'outil temps. Donc vous allez pouvoir choisir entre 15 et 30 secondes, c'est le temps que durera votre réel. Vous allez pouvoir choisir le son
que vous mettez par-dessus. C'est là que ça devient intéressant parce que il va falloir choisir un son qui correspond au réel que vous allez vouloir faire. Je sais que moi, par exemple, pour des réels mode où il y a des transitions, j'aime bien choisir des sons où il y a des moments un peu clés en termes de son où je peux créer ma transition dessus. Vous allez donc choisir votre son. Donc là, par exemple, je prends le tout premier. Hop, il est choisi, il est sélectionné et il sera du coup apposé sur mon réel. L'outil d'ensuite, c'est l'outil vitesse. Vous allez pouvoir choisir à quelle vitesse vous allez enregistrer votre vidéo. Donc vous pouvez choisir du x2, du x3, du 0,5, du 0,3, donc soit en ralenti, soit en accéléré. Ensuite, vous allez pouvoir choisir des effets, donc des filtres. Donc ça va vous ouvrir en fait tout simplement les filtres que vous avez sélectionnés et enregistrés pour vos stories, que vous allez pouvoir venir apposer sur votre réel de la même manière que vous feriez pour vos stories. Ensuite, vous allez avoir l'outil minuteur qui vous permet de sélectionner une tranche de votre son ainsi qu'un compte à rebours donc que vous allez pouvoir lancer et vous allez pouvoir choisir entre 3 et 10 secondes ici en haut. Et ça, c'est plutôt pratique quand vous voulez lancer votre réel, vous reculez et commencez à filmer ensuite. Ce qui est hyper pratique et ce qui est absolument nécessaire si vous voulez faire des transitions, c'est de sélectionner une partie de votre musique. Donc par exemple, là, on va s'arrêter au bout de 6 secondes. Et quand je vais lancer le compte à rebours, la vidéo va filmer que jusqu'à ces 6 secondes-là. Et le reste de la vidéo sera libre pour que je puisse continuer à filmer en ayant par exemple changé de tenue, changé d'endroit, fait ma transition, peu importe. Et là, ce qui est génial sur Réel et qui n'existe pas sur TikTok, et c'est mon outil préféré pour faire des transitions, c'est le petit outil qui est apparu tout en bas de la liste et qui s'appelle Aligner. Et en fait, quand vous cliquez dessus, vous voyez, j'ai la dernière image de ma vidéo précédente qui s'affiche et je vais pouvoir venir calquer pile poil là où était mon image avec la première image de la vidéo suivante. Et ça, pour les transitions, c'est archi pratique parce que vous allez pouvoir vous remettre exactement là où vous étiez par rapport à votre téléphone pour redémarrer l'image et votre transition sera hyper satisfaisante. Maintenant que vous avez vu à quoi ressemblent et à quoi servent les outils qui sont sur la gauche, vous allez aussi pouvoir préparer vos vidéos en amont et les monter sur des logiciels extérieurs à votre téléphone et importer, comme vos stories, des vidéos qui sont déjà prêtes sur les réels. Donc vous avez juste à slider vers le haut ou encore à appuyer sur le petit onglet Images à gauche et vous allez pouvoir venir insérer directement votre vidéo sur votre réel. Donc ça, c'est bon à savoir si vous n'êtes pas très fan de l'outil intégré, mais je trouve qu'il est quand même très très bien fait et moi je réalise tous mes réels dessus et je vais vous montrer comment je fais un réel en live, comme ça vous allez voir et vous allez pouvoir comprendre un peu mieux comment je l'ai créé. Maintenant, on va pas se mentir, le vrai secret d'un réel réussi, c'est aussi ce que vous allez y mettre dedans. Il faut donc que vous trouviez votre niche, votre patte à vous et votre manière de fonctionner. C'est-à-dire tester ce qui fonctionne le mieux sur votre audience, sur votre communauté ou tout simplement ce que vous préférez faire. Par exemple des réels voyages, des réels mode, des réels humour. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se font. Moi, ce que j'aime le plus faire, c'est les réels avec des transitions et des transitions mode. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Pour ça, il vous faudra un trépied. Moi, j'ai un stabilisateur, mais vous pouvez juste avoir un outil qui vous permet de mettre votre téléphone. Un téléphone, c'est mieux. Et une bonne lumière. Si vous avez la chance d'avoir un appartement lumineux, faites-le à la lumière naturelle, c'est grave mieux. Sinon, des bonnes lumières. Je vous mets en barre d'infos les lumières que moi j'ai. Je les ai achetées sur Amazon et elles sont vraiment top. Donc voilà, mais si vous avez en lumière naturelle, c'est grave mieux et vous avez grave de la chance parce que moi j'en ai pas. Et il vous faut vous et c'est tout. Donc là, on va réaliser un réel mode, comme je vous ai dit. J'ai installé mon set, j'ai mon téléphone, mes deux lumières et je vais donc aller me mettre sur mon outil réel. On commence du coup avec une tenue que je vais du coup changer grâce à une transition. Je suis en train de regarder le téléphone mais il faut que je regarde là-bas. Et du coup on va finir sur cette petite robe que je portais aujourd'hui et qui est très jolie. Alors il y a plusieurs transitions possibles, il y a les très classiques où on claque des doigts, voilà. Enfin, il existe plein de transitions, ça c'est à vous de les trouver. Moi je vais faire une que j'adore faire en ce moment et qui est un peu plus complexe, comme ça je vais vous montrer tout ce qui est réalisable sur les réels. Avec le minuteur je vais sélectionner la partie qui m'intéresse jusqu'au moment de la transition. C'est là que c'est hyper important, c'est de vraiment bien régler votre minuteur pour tomber pile poil sur le moment de la transition que vous voulez faire et être hyper bien réglé par rapport à la musique. Et donc là je vais pouvoir lancer le réel. Aïe.
Là, ça s'est arrêté. Ma transition, c'est que mes vêtements vont s'envoler et que je vais réatterrir au milieu de vêtements. Vous allez comprendre. Je vais me changer, je reviens. Je vais utiliser mes fringues d'avant pour faire la transition. Donc il faut que mes fringues aient l'impression de s'envoler. Je remets le minuteur. Hop, ok, là normalement ça va le faire. Donc là il faut juste que je coupe pour que ça soit pile poil quand ça s'en va. Ok, et donc là normalement si on regarde... La transition est bonne. On va maintenant faire la deuxième transition. Et vu que je suis déjà habillée, je vais juste utiliser un autre vêtement de cette couleur. Donc j'utilise une autre robe que je vais faire atterrir par devant le téléphone. On remet le minuteur. De même, je vais venir couper au moment où le vêtement tombe là. Et là, vous voyez, si on regarde... Là, ça me va très bien. Et maintenant, on va filmer du coup le dernier plan où j'apparais dans le vêtement. Et là, j'utilise donc l'outil aligné, comme je vous avais montré. Et comme ça, je vois à peu près où tombe le vêtement et je vais pouvoir atterrir au même endroit que lui. Hop, là, je peux mettre le minuteur jusqu'au bout. Et là, on est parti. Je vais venir cutter mon dernier plan pour que le seau tombe pile poil quand je descends. Si on regarde, normalement les transitions sont bonnes. Je l'ai enregistré, comme ça je vais vous le mettre juste ici. Je sais pas trop comment ça cadre, juste ici et que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Si j'ai quelques conseils à vous donner encore, c'est de vraiment cutter au maximum quand vous faites des transitions, de ne pas avoir peur de un peu trop couper sur votre image d'avant et votre image d'après pour que ce soit vraiment le plus fluide possible. Utilisez l'outil aligné, c'est vraiment votre meilleur pote du moment. Il va vous permettre de faire vraiment des trucs de ouf. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour des réels et de ce que vous pouvez faire. C'est vraiment un outil qui est hyper cool et qui permet de proposer du contenu vraiment différent de ce qu'il y avait déjà sur Instagram. Moi en tout cas je l'adore et j'en poste un tous les 2 jours. Donc si vous ne les avez pas regardés, vous pouvez déjà aller voir ceux que j'ai mis en ligne et n'hésitez pas à vous abonner à Instagram et à activer les notifications sur Instagram pour ne pas les louper. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Ah, je suis trop contente d'avoir filmé cette vidéo, j'aime trop vous parler de trucs comme ça et de vous donner un peu mes tips et tout. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye!